Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous proposer ma review du futur de l'épisode 94, mais on se retrouve en tout cas pour l'analyse de la preview de l'épisode 94. C'est un format qui est plus simple à faire pour moi, étant donné que mon PC est en panne, que là je fonctionne avec un PC de remplacement, et que du coup je peux pas me permettre des vidéos trop longues ou trop de montage, enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais ça ne va pas du tout m'empêcher de vous dire ce que je pense de ce fameux épisode 94 à venir, qui va sûrement, très clairement, mettre Freezer en action dès la fin de cette semaine. Alors, dès le début de cette preview, on voit Goku en fait qui est dans la maison, on va l'appeler comme ça, de Baba la sorcière, la voyante. C'est un lieu qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans Dragon Ball. Je trouve ça cool que la animation nous remontre ce type d'endroit et tout ça. Ça c'est de la bonne nostalgie, je trouve, plutôt que de nous refaire un copier-coller de Broly, enfin bref. Et sur cette image-là, on peut remarquer que Baba la sorcière n'est pas là. Donc je pense que cette fois-ci, quand Goku va aller voir Baba, ce n'est pas pour lui dire allez, va ramener Freezer, il l'a déjà fait en épisode 93 et c'est bon, ils se sont mis d'accord à la toute fin. Donc je pense qu'à ce moment-là, quand Goku est en train d'attendre et regarde vers la petite porte noire au fond, je pense qu'à ce moment-là, il y a Baba la sorcière et Freezer qui vont en ressortir de ce palais-là. Donc en gros, Goku est en train d'attendre Freezer. Et justement, sur le plan suivant, on voit Freezer qui est dans ce monde-là de Baba. Regardez, comparez le mur qu'il y a derrière avec le toit violacé, c'est clairement le palais de Baba. À ce même moment, Goku nous dit seul Freezer peut remplacer Boo, mais personne ne connaît ses intentions. Et ça, Goku a bien raison. Si vous avez vu mes dernières vidéos spoilers, on sait que Freezer a pas mal de choses en tête, etc. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Et comme l'a dit le roi Enma, clairement, Freezer ne se repentira jamais. Vous avez beau le foutre en enfer, il ne bougera pas de son état d'esprit. Donc c'est clair que c'était pas forcément un bon choix de recruter Freezer. Goku risque de s'en rendre très vite compte, mais par contre ça risque de faire les petites affaires des autres, parce que derrière on voit que Kitera et Sidra sont en train de communiquer. On voit clairement qu'ils ne sont pas au même endroit et qu'ils sont plus en train de se faire une sorte de télépathie, quelque chose comme ça, une sorte de connexion de leurs esprits. Je suppose que c'est un pouvoir qui est commun aux Akaishin, un peu comme le Hakai. Eh bien, ils doivent avoir ce pouvoir-là pour se lier et se parler entre eux, ce qui est cool, je trouve. Et il est clair que, comme dans les récents spoilers qui nous ont été donnés, Kitera est en train de manigancer des choses, et ces choses sont simples. C'est qu'il veut faire en sorte que Sidra attaque Freezer, et du coup, Kitera lui dit, l'univers 7, celui contre qui tu as perdu dans le match préliminaire univers 7 contre univers 9, est en train de recruter des gars encore plus forts que ce que tu as vu durant ce match-là. Bon, mis à part Goku, mais plus fort que Boo et plus fort que Gohan. Donc, Kitera profite de la rancœur de Sidra envers l'univers 7 pour le chauffer, clairement, et faire en sorte qu'il aille attaquer l'univers 7. Il lui montre même Freezer. Il doit lui dire des trucs comme quoi c'est l'empereur du mal et tout ça. Bon, voilà, il doit bien le monter, histoire de pas se salir les mains et de faire en sorte qu'un autre le fasse, et d'en récolter les fruits par la suite. Si vous voulez savoir quels sont les fruits, n'hésitez pas, je vous en parle dans mes vidéos spoilers, il y a tout qui nous a été révélé déjà. Et du coup, bien sûr, Sidra et Kitera ne connaissent pas Freezer directement, ils ont juste appris grâce aux espions, voilà, que quelqu'un de super balèze allait arriver, et ils n'ont pas justement d'embrouille directe avec Freezer, ils ne connaissent pas. Mais ils commencent à se dire ensemble qu'il vaut mieux l'éliminer pour priver la team de l'univers 7 d'un membre qui leur sera utile. Sachant qu'en plus, il est interdit d'arriver à 9 au tournoi du pouvoir, d'après ce que nous a dit Shin il n'y a pas très longtemps. Donc si vous privez la team univers 7 de son dernier membre, forcément elle va avoir de gros ennuis. Alors ensuite les devins, dans la preview, on en arrive à quelque chose qui va pas intéresser forcément tout le monde, mais moi ça m'a énormément interpellé, je me suis beaucoup arrêté là-dessus. Un passage dans lequel on voit Kame Sennin qui est clairement sur la tour de Maître Karin, le chat qui se trouve dans un palais juste en dessous de celui de Dende, qui avait déjà entraîné Goku quand il était enfant, et on voit que Kame Sennin, Tortue Géniale bien sûr, est très sérieux, et on voit même qu'il tape quelques poses avec ses bras. Alors, à première vue, ça pourrait rappeler le Kamehameha, la manière de tourner les bras, voilà, circulairement comme ça autour de son corps. Mais moi, je pense... Alors bon, ça pourrait être une toute nouvelle technique, pourquoi pas, de Kame Sennin qui aurait dit... On pourrait imaginer une scène super cool, comme quoi Kame Sennin monte voir Karin et il dit « Apprends-moi la technique interdite de je sais pas d'où ». Franchement, ça rendrait super bien, ça ferait un petit peu délire de maître d'arts martiaux chinois et tout. Ça serait super cool à voir. Bon... Depuis le temps, si Maître Karin avait une super technique interdite, elle aurait peut-être apprise à Goku à l'époque de l'arc Ciel. Bon, c'est pour ça que j'y crois pas trop. Mais bon, la animation nous sort souvent des choses comme ça de leur chapeau. Mais moi, si je veux rester plutôt réaliste et cohérent, je vous parlerai surtout du Mafuba. D'ailleurs, j'ai une très grosse vidéo qui arrive sur le Mafuba. Ça sera pas une vidéo explicative, au contraire, c'est plus une vidéo théorie, on va dire. Je sais pas encore si ce sera une prédiction ou un débat, peu importe. Mais voilà, ça sera plus dans le sens théorie. Comment le Mafuba va être utilisé dans le tournoi du pouvoir. J'ai pensé à un truc et je me languis vraiment de pouvoir vous en parler sur la chaîne, dès que possible en tout cas. Et je pense en tout cas que Kame Sennin, dans cet épisode-là, est probablement en train de s'entraîner à la perfection de son Mafuba, à pouvoir faire en sorte de l'utiliser plusieurs fois sans crever, pouvoir l'utiliser sur des adversaires plus forts sans crever aussi, comment justement mieux maîtriser son ki et ne pas tout relâcher d'un coup en utilisant le Mafuba. Je pense qu'on peut se la jouer comme ça, surtout que dans un plan suivant de la preview, on voit Maître Karin qui acquiesce justement et on voit que Yajirobe il a beaucoup de blessures, clairement, des pansements, des égratignures et tout ça. Donc soit la animation va nous sortir une connerie comme quoi il s'est jeté de la tour Karin pour attraper un truc à manger, mais s'ils veulent nous trouver un truc sympa, on pourrait
imaginer que comme quand Goku s'entraînait pour réaliser le Mafuba, dans l'animé il faisait tourner la tortue de Tortue Géniale là sur l'île, eh bien on pourrait imaginer que Kame Sennin il s'est entraîné à perfectionner son Mafuba sur Yajirobe. Ce qui serait drôle, ce qui paraît fou, mais ce qui pourrait être très cohérent. Ils ont fait tourner la tortue dans tous les sens, pourquoi pas Yajirobe? Et de faire en sorte que Kame Sennin arrive avec, si vous voulez, une sorte de Mafuba 2.0, enfin de super Mafuba, qui va permettre à Kame Sennin de l'utiliser en plein combat, comme je vous le disais dans ma vidéo spéciale Kame Sennin au tournoi du pouvoir, ce qu'il pourrait apporter, etc. Et je reste toujours dans la même idée que Kame Sennin va utiliser son Mafuba au tournoi du pouvoir pour faire des ring-out, pour faire en sorte que les mecs soient expulsés et tombent direct dans le monde du vide, mais sans les sceller. Je pense que le fait de sceller, ça doit consommer beaucoup de ki aussi, et le fait de juste les expulser, ça doit être moins, ça doit soulager l'utilisateur, vous voyez, du Mafuba. En même temps, en dessous, il nous est écrit, enfin Goku dit plutôt, arrête ça Freezer, que veux-tu dire par échauffement? Et derrière, on a un plan que je vous ai mis en miniature, bon honnêtement, je suis parti en délire, mais c'est juste parce que les mecs que l'on voit là dans l'ombre me font énormément penser, pour ceux qui connaissent Naruto Shippuden, Boruto, etc., aux membres du clan Otsutsuki, qui arrivent comme ça de haut, qui regardent la terre qu'ils doivent attaquer, et je pense qu'il va y avoir des designs similaires justement à ces gars-là de Naruto, et là pour le moment à l'image on peut compter qu'il y a 10 ombres, voire peut-être une 11e tout en bas à droite dans l'angle, voilà, donc ça fait à peu près 10 personnes, et ces 10 personnes sont forcément, d'après les spoilers qui nous ont été révélés récemment, des assassins qui ont été envoyés par Sidra exclusivement, pas par Kitera. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Kitera se sert de Sidra. Il le manipule un petit peu pour faire en sorte qu'il attaque l'univers 7. Et ces mecs-là, d'après moi en tout cas, ça m'a l'air très probable, viennent de l'univers 9 pour attaquer Freezer, pour faire en sorte de le maîtriser, de le renvoyer en enfer, enfin un délire comme ça, ou de détruire complètement son âme, vu que ce sont des assassins. Ils ont l'air très sérieux et tout ça, mais bon, je ne pense pas qu'ils vont faire long feu. D'ailleurs, s'ils mettaient fin à Freezer, ça serait con qu'ils aient ramené Freezer juste pour ça. Et comme je vous disais dans ma vidéo hier, ça me paraît bizarre que Sidra galère à se trouver des membres pour participer au tournoi du pouvoir, de bons combattants, mais par contre il n'a aucune difficulté à trouver 10 assassins et à les envoyer sur Freezer. Alors il y a quelqu'un, je ne sais plus qui c'était en zone commentaire, je crois que c'était un pseudo Vados ou Margarita, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, qui me disait que d'après lui, assassin et équipe pour participer au tournoi du pouvoir, c'est pas la même chose, c'est pas le même type de profil. Oui, je suis 100% d'accord avec ça, mais quand on est dans la misère, qu'on ne sait pas qui embaucher, qu'il n'y a vraiment plus d'espoir, eh bien ces gars-là, ces assassins, seraient mieux que rien. Je pense que c'est quand même le cas. Leur spécialité c'est de tuer, donc Hit aussi c'était sa spécialité de tuer, mais quand on lui a dit ne tue pas, on a vu qu'il est arrivé en finale du tournoi de Champa contre Beerus. Et qu'en plus il avait quand même de grosses chances de gagner, même si Goku Kaioken le dominait, mais bon quand même, c'était pas un combat à sens unique. Et justement, je pense que ces gars-là vont se faire laminer complètement par Freezer, que Freezer va passer en mode Golden, comme il nous a été dit dans les spoilers, qui va tous les éclater de manière très sanguinaire, que Goku ne va pas pouvoir faire grand-chose parce que lui aussi il aura du travail à faire. D'ailleurs, sur le plan que je vous montre, j'ai l'impression que ces assassins sont juste au-dessus du palais de Baba, ce qui correspond avec le point d'arrivée de Freezer sur Terre. Donc je pense qu'on va avoir droit à une grosse démonstration de force et de puissance de la part de Freezer, ce qui serait cool, ce qui le placerait bien pour son retour. Je pense que ça ferait monter l'hype autour de lui. Le voir défoncer des mecs un peu random, mais bon, ça serait pas mal quand même qu'il fasse ça. Et sur le plan suivant, il semble que l'on ait affaire à de la scène de famille, enfin. Alors on voit Krillin qui a l'air heureux, et puis derrière on voit un plan très rapidement, dans lequel on voit C17 qui pose sa main sur quelque chose, et ce quelque chose pour moi c'est la tête à Marron, c'est-à-dire sa nièce, la fille de Krillin et de C18. Je pense que enfin on va avoir une réunification de cette Team Z avec C17, étant donné que maintenant il est rangé, il est gentil et tout ça. Sachant que dans une interview il y a bien longtemps, Toriyama nous avait dit que Krillin, C18 et C17 avaient gardé un minimum le contact, donc normalement ça ne devrait pas être leur première rencontre depuis l'arc Cyborg, mais en tout cas ça sera la première rencontre depuis l'arc Cyborg entre C17 et Piccolo, C17 et Tenchin Han, enfin voilà, tout le reste. Et voilà, ça c'est vraiment le genre de scène de tranche de vie que j'attends vraiment. Je pense vraiment que ça va être super intéressant de voir tous ces rapprochements. Je sais que les gens attendent que le tournoi et les combats, mais moi, c'est ça aussi que j'adore dans Dragon Ball, de voir vraiment cette équipe et cette famille-là vivre, et c'est pas juste des combats et des éclairs, j'arrêterai jamais assez de le répéter, mais Dragon Ball, ça n'est pas que ça. On voit ensuite un plan sur Piccolo qui a l'air très sérieux. Je pense qu'il est en train de capter que des mecs attaquent la Terre, les assassins de l'univers 9. Il doit sûrement sentir leur ki, même si le ki du trio du danger de Bergamo et tout ça ne pouvait pas être senti, mais je pense que c'était une particularité pour eux, mais pas pour tout l'univers 9. Et de toute façon, je pense que le combat de Golden Freezer va être super explosif, et de Goku aussi, et que Piccolo, même depuis la maison de Bulma et de Vegeta, va arriver à capter ça, et même à le voir. Je pense qu'on va avoir de grosses explosions en pleine nuit qui vont vraiment se voir à des kilomètres à la ronde. Et sur le plan suivant, ensuite, on voit du coup la petite marronne qui fait Goku de loin, avec Goten et Trunks qui regarde, et on voit qu'il y a un point lumineux qui se déplace. Donc je pense clairement que Goten et Trunks sont sur l'île pour protéger les animaux de l'île de C17 et tout ça, que en même temps ils ont emporté Marron avec eux parce qu'il n'y a que eux deux pour veiller sur elle,
mais je trouve ça un petit peu bête parce que quand même il reste Chi-Chi sur la Terre, donc je ne sais pas pourquoi ils n'y ont pas confié à Chi-Chi la garde de cette petite enfant, même si Goten et Trunks sont très puissants, ils sont pas non plus des babysitters et ils n'ont pas les capacités, je veux dire, pour prendre soin d'une si petite enfant. Mais sinon sur cette scène, je pense clairement que bon voilà, ils sont allés sur l'île, C-17 les a briefés, il a fait la rencontre avec Marron, etc. et que maintenant il va se diriger vers le reste de la Team Z pour se déplacer vers le tournoi et tout ça, et qu'il les rencontrera tous, enfin tout le reste là-bas. Un peu comme prévu tout à l'heure, on voit que au niveau du palais de Baba, regardez en plein milieu de l'image, là dans l'ombre, enfin au milieu de l'explosion plutôt, on voit une sorte d'ombre, on arrive à distinguer des formes, et on distingue que c'est le palais de Baba. Le combat de Golden Freezer, Goku contre les assassins de l'univers 9 fait rage, et il a l'air gigantissime en termes d'impact sur la Terre. Il y aurait même des explosions, honnêtement comme des cinématiques de Dragon Ball Budokai 3, Tenkaichi Budokai et tout ça à l'époque. C'est vraiment super beau à voir, c'est dommage qu'on n'ait pas ce type d'ampleur là pour des combats plus importants au niveau du scénario, plutôt que pour des petits, entre guillemets comme ça, combats d'assassins qu'on ne connaît même pas de l'univers 9, voilà, je pense que vous m'avez compris. Et du coup les devins, en fin de preview, on voit une image dans laquelle Goku est en train de poser ses doigts sur son front comme s'il allait se téléporter, puis finalement il annule son geste et il regarde Freezer qui est en train de se transformer vers sa forme golden visiblement. Je pense que à la vue de ces assassins-là, Goku a dû sûrement vouloir faire en sorte d'éloigner Freezer pour ne pas qu'il n'agisse ou qu'il se mette à péter la terre, enfin voilà, partir dans des délires au combat, ou même à les tuer et tout ça, mais que Freezer n'écoute personne et que là, il se transforme et qu'il va foutre la merde complètement. Enfin, il va répondre aux personnes qui l'attaquent, c'est pas Freezer qui a demandé ça, mais que bon, il va répondre d'une manière très abusée, et que Goku en plus va être gêné dans le combat parce que sûrement Freezer va tous les tuer un par un, tandis que Goku, lui, il déteste tuer, lui, il veut juste battre ses adversaires, et voilà, même Freezer, il a refusé à le tuer à l'époque, enfin dans l'arc Namek. Il a été obligé de le tuer dans Fukatsu no F, mais voilà, il était vraiment obligé, sinon la terre pétait. Et du coup les devins, on en a fait le tour de cette preview de l'épisode 94 de Dragon Ball Super. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain Zard divinatoire.